Aujourd'hui, nous allons explorer une icône majeure, la Cartier Tank, ainsi que quelques alternatives à ce modèle. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur l'une des icônes incontestées de l'horlogerie de luxe, la Cartier Tank, et passer en revue quelques alternatives à considérer. Le boîtier rectangulaire aux proportions classiques de la Tank a été conçu en 1917, inspiré par une vue de dessus du char Renault FT-17 utilisé sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Avec son design intemporel, ses dimensions agréables à porter et son cadran à chiffres romains, la Tank a eu plus d'influence sur le design des montres habillées que presque toute autre montre de cette catégorie. On pourrait même ne pas se limiter aux montres habillées ou ne pas regarder les montres du tout. La Tank est une icône du design. Comparé à d'autres icônes de l'industrie, une forme rectangulaire n'est pas la forme la plus courante, même si elle reste assez répandue pour justifier une sélection d'alternatives pertinentes. Donc, dans cette vidéo, nous allons examiner différentes alternatives à la Tank, et nous allons considérer une variété de gammes de prix. Je réfléchis aux caractéristiques de la Cartier Tank. Certaines de ces sélections vont plutôt se situer du côté de l'entrée de gamme. Nous allons également aborder des alternatives plus luxueuses. Donc, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une alternative que cela doit forcément être inférieur à une Cartier Tank. Cela peut être une approche différente du genre. Nous allons aussi voir quelques micro-marques avec lesquelles nous commençons cette vidéo. Et si vous cherchez d'autres alternatives à la Cartier Tank, en particulier pour des options de montres pour femmes, je laisserai un article ci-dessous que nous avons rédigé. Aaron Wilburn y a consacré du temps et a vraiment parcouru l'industrie pour sélectionner d'excellentes options, à tous les niveaux de prix également. C'est une excellente lecture si vous souhaitez plus d'options pour la Cartier Tank. Pour commencer, nous allons regarder une montre d'une micro-marque dont je me souviens avoir entendu parler il y a quelque temps, mais il y a eu quelques occasions l'an dernier, dont une journée en particulier. J'étais dans la boutique pour un événement et 3 personnes différentes sont entrées dans la boutique en portant une montre de cette marque. La marque s'appelle Vario. Et la montre ici, c'est la Vario Versa. Donc Vario est une marque de Singapour et elle existe depuis un certain temps. Il s'inspire davantage de ce style de design du début à la moitié du 20e siècle, mais vous retrouverez beaucoup de ces caractéristiques dans certains de leurs modèles. Maintenant, cette montre est essentiellement un mélange de la basculante de Cartier et de la Reverso Duo Face de JLC. Ce que vous avez ici, c'est un boîtier double face avec 2 cadrans de style Art Deco, un noir et un argenté, pour une fonctionnalité double fuseau horaire. Les dimensions compactes de 26 par 39 mm se portent bien, mais l'épaisseur est assez importante à 12 mm en raison de l'intégration de 2 mouvements à quartz suisse Ronda indépendants à l'intérieur. Il existe d'autres marques qui ont réussi à faire cela avec un seul mouvement, mais compte tenu de la gamme de prix, c'est logique et c'est ainsi qu'ils y parviennent. La principale raison de l'intérêt de cette montre est le mécanisme de retournement du boîtier qui vous offre en fait 2 montres en une. Les couronnes à 12 heures rappellent la basculante, tout comme l'orientation du mécanisme de retournement du boîtier. Vous avez une étanchéité de 50 mètres et des doubles glaces saphir qui complètent l'ensemble des caractéristiques. Vous avez un chemin de fer des minutes qui vient tout droit du style Cartier. À 428 $ lors de l'enregistrement, ce modèle m'a vraiment semblé être une interprétation différente du thème Cartier, que peu de marques essaient d'imiter. Donc j'ai l'impression de mentionner cette marque assez souvent ces derniers temps, mais elle le mérite. C'est l'une des micro-marques dont j'avais entendu parler au cours des 12 derniers mois, mais celle-ci a complètement changé la donne pour moi. Il s'agit de l'Eco Econeutra Riviera. Donc, la Riviera est un modèle qui a totalement changé par rapport au style conventionnel auquel nous étions habitués chez Eco Econeutra. Ce virage stylistique était inédit chez les micro-marques, alors que la marque n'était pas en difficulté. Ils avaient leurs fans, ça ne fait aucun doute, mais cette micro-marque italienne a réussi à transformer complètement la façon dont les gens interprètent leurs codes esthétiques. Cela reprend les principes du Tank, mais y insuffle ensuite des codes extérieurs utilitaires et d'une certaine manière, ça fonctionne parfaitement. Si vous combinez simplement un boîtier assombri de grade 5 avec une forme de boîtier rectangulaire et qu'il partage certaines caractéristiques avec une Cartier Tank, je fermais les yeux et peinais à imaginer que ce serait beau, mais ils y sont parvenus ici. Quelqu'un dans notre équipe a dit que ça ressemble à l'enfant illégitime d'une Tank et d'un avion furtif, et c'est assez juste.
Comme mentionné, vous avez un boîtier en titane grade 5 avec une finition sablée. C'est à la fois classique et brutal. Et puis, le boîtier texturé reçoit une touche de raffinement grâce à un polissage brillant sur les chanfreins du boîtier. Les dimensions du boîtier sont assez compactes. Vous avez 27 mm de largeur et 40 mm de longueur. À l'intérieur, on trouve le mouvement manuel ETA Peseux 7001. C'est un mouvement qui est plutôt fin, ce qui permet au boîtier dans son ensemble de ne faire que 5,9 mm d'épaisseur. Le design du cadran en petite seconde s'inspire de ce thème Art déco, mais avec un aspect presque monochrome qui paraît ultra moderne. Et maintenant, nous passons à une marque indépendante britannique. Il s'agit de Fears avec l'Arnos. Ainsi, l'indépendant anglais Fears adopte ici une approche fine et élégante des montres rectangulaires avec son boîtier allongé et son esthétique saisissante. Fears est une marque assez cool pour son histoire. Elle a été fondée à l'origine à Bristol en 1846 et est aujourd'hui relancée et dirigée par Nicholas Bowman Scargill, l'arrière-petit-fils du fondateur d'il y a de nombreuses années. Maintenant, le cadran rond bleu est placé dans un champ de texture clou de Paris plaqué rhodium, qui est ensuite usiné par CNC plutôt que frappé, offrant ainsi un espace négatif autour du centre. Le cadran reçoit ensuite un motif guilloché circulaire, puis un traitement galvanique bleu. Les aiguilles, fabriquées en Allemagne, usinées CNC dans du laiton, sont chanfreinées, polies au diamant et plaquées rhodium. Ici, les dimensions du boîtier suivent une idée similaire. Celui-ci sera un peu plus petit que la Riviera, avec une largeur de 22,6 mm et une longueur de 40 mm, et il s'inspire des modèles vintage de Fears datant des années 20 et 30 et présente un mélange élégant de surfaces brossées et polies. Le verre saphir courbé s'adapte au boîtier et est doté d'un revêtement anti-reflet double face. La montre est alimentée par un mouvement assez courant. Il s'agit du Sellita SW1000, mais c'est une version haut de gamme modifiée pour supprimer la date et la trotteuse. C'est certainement plus cher que les autres options dont nous avons parlé ici, mais Fears est une marque vraiment sympa et celle-ci a vraiment l'air très raffinée avec ce motif clou de Paris sur le cadran central de la montre. Très bien, passons maintenant à des marques plus grand public. Et quand les gens cherchent à entrer dans l'univers de la Cartier Tank, mais à un prix plus abordable, vers quelles alternatives se tournent-ils généralement? Une que j'entends tout le temps, c'est chez Seiko dans la collection Essentials. Ici, nous avons la SWR 049. Ce modèle a été surnommé la Seiko Tank, pas par la marque, mais par d'autres personnes. Et cela a du sens. On est autour de 200 $. Elle a vraiment le look et le prix est difficile à battre. C'est la montre la plus accessible de cette liste et son design est assez explicite. Vous possédez une Seiko en acier inoxydable à quartz reprenant les codes Cartier. Boîtier typique, cadran à chiffres romains noirs sur fond blanc et couronne à cabochon. Seiko a effectivement une histoire de production de ces montres à boîtier rectangulaire dans les années 70 et 80. Dans les années 80 aux États-Unis, le modèle La Salle était très populaire et un grand succès commercial. Cette montre pourrait donc s'inspirer de ses designs. Il y avait aussi d'autres modèles comme la Dolce. Les dimensions sont presque identiques à celles d'une Cartier Tank Louis, extra large, avec une largeur de 28,4 mm et une hauteur de 38,5 mm pour une épaisseur de 6,08 mm, grâce au fait que le mouvement à l'intérieur n'est pas mécanique. Elle offre une résistance à l'eau de 30 mètres, un verre Hardlex chanfreiné et des aiguilles feuilles qui ajoutent à l'élégance pour ce prix. Le calibre est à quartz comme mentionné. Il s'agit du calibre 4N30 et il est assez basique avec seulement les heures et les minutes, mais l'absence d'aiguille des secondes est tout à fait normale pour une montre de style tank. Ce modèle coûte un peu plus de 200 $, mais il est souvent moins cher. Très bien, changeons un peu et penchons-nous sur Hamilton. Hamilton est une marque qui présente de nombreux codes de design classiques. Quand on pense à ce design art déco dont ils ont été l'un des pionniers à l'époque où ils faisaient partie de l'horlogerie américaine, ici, on observe une montre qui ressemble beaucoup à celle de cette époque. Voici la Hamilton American Classic Bolton Mechanical. La série Bolton peut prendre plusieurs formes dans la collection moderne. Présentée en 1940, la Hamilton American Classic Bolton offre une séduisante interprétation art déco d'une montre rectangulaire. Quand on regarde les contours du boîtier, ils sont plus arrondis que les lignes franches de la Cartier Tank, mais il y a sans aucun doute des caractéristiques communes.
Hamilton est généralement connu pour son lien avec le cinéma et sa présence constante dans l'industrie cinématographique à Hollywood. La Bolton est en fait apparue dans Indiana Jones et le Cadran de la Destinée avec un boîtier doré et un mouvement à quartz. Donc un peu différent de ce que nous voyons ici, mais plus fidèle à l'époque côté design. Disponible dans une gamme de tailles en version à quartz ainsi qu'en version mécanique à remontage manuel, la Bolton Mechanical est plus grande que certains des modèles vintage avec des dimensions de 34 mm par 38 mm et une hauteur de boîtier de 11,2 mm. Elle propose une étanchéité de 50 mètres, un avantage sur certaines concurrentes mentionnées dans cette vidéo. Vous avez des chiffres romains, 3 variantes de couleurs au choix, un vert saphir et un mouvement H50 à l'intérieur avec une réserve de marche de 80 heures. Donc Frédéric Constant est une marque intéressante qui possède ses segments spécifiques. Vous pouvez regarder la série Manufacture qui commence autour de 3 000 à 3 500 $. Ensuite, il y a les modèles d'entrée de gamme de la marque, avec de nombreux choix sous les 2 000 $. La plupart commencent autour de cette somme, sauf quelques exceptions, dont une que je vais évoquer juste après. Le modèle dont je parle souvent, juste au-dessus de 1 000 $, c'est la Classics Index. C'est un boîtier de forme plus arrondie, plus conventionnel dans son approche. Mais il y a un autre modèle qui partage son prix de vente ou qui s'en rapproche et qui est en fait une montre à boîtier rectangulaire. Il s'agit de la Classics Carré automatique. Donc, pour un peu moins de 1 200 $, vous pouvez acquérir cette montre. Et c'est avec la Classics Index le point d'entrée pour une montre mécanique de FC. Avec des flancs de boîtier plus larges que la Tank, elle s'inspire des montres des années 20 avec des flancs de boîtier étagés et une couronne oignon très sculptée. La taille est la plus grande à ce jour. Nous avons ici 33,3 par 42,3 mm avec une 9,7 mm, donc c'est plutôt bien côté épaisseur. Au-delà du boîtier audacieux, les cadrans montrent leur personnalité avec des index appliqués en forme de crayon et des aiguilles dauphines acérées. De plus, 2 textures composent le cadran. La partie intérieure présente un motif guilloché rayé entouré d'une minuterie chemin de fer, tandis que la partie extérieure offre une finition soleillée, le tout protégé par un verre saphir. Une fenêtre de date encadrée se trouve à 6 heures et les 3 variantes de couleurs sont disponibles en argenté, bleu et un séduisant saumon. À l'intérieur, nous avons le calibre SW200 de Sellita, visible à travers le fond transparent du boîtier, mettant en valeur le rotor de couleur or rose. Donc, Longines est une marque avec une riche histoire en ce qui concerne les boîtiers rectangulaires. Je me souviens être allé au musée et avoir parcouru certains des différents calibres qu'ils ont produits au fil des années. Et j'ai vu ce calibre en forme rectangulaire datant de 1916. Si vous vous souvenez du début de cette vidéo où j'ai parlé de la première présentation de la Tank en 1917, vous comprendrez à quel point c'est un fait important et quelque chose de vraiment impressionnant lorsqu'on parle de Longines. Il mérite donc clairement d'être pris en compte ici. Donc avec cela, nous allons regarder la montre qui représente le mieux cet ADN vivant dans la collection moderne. Il s'agit de la collection Dolce Vita. Basée sur des modèles historiques de cette époque et allant jusqu'aux années 1920. La ligne Dolce Vita a été introduite pour la première fois en 1997 et aujourd'hui, elle constitue l'une des familles de modèles les plus populaires de la marque avec une large gamme de tailles, de modèles à quartz et automatiques et même des variantes entièrement en or dans le catalogue. Cette collection comprend aussi de nombreux modèles joaillerie parmi les montres femmes au meilleur rapport qualité-prix. Ce que nous voyons ici, c'est la version automatique en acier, et elle est très agréable à porter avec ses 27,7 mm de largeur pour 43,8 mm de longueur, avec une épaisseur de juste un peu plus de 10 mm grâce au mouvement automatique basé sur l'état à l'intérieur. Le style est clairement proche de la Tank, avec tous les éléments emblématiques, le cadran à chiffres romains, le chemin de fer des minutes et les aiguilles bleuies. La texture du cadran argenté flanqué évoque le guilloché et se distingue par son attrait. Le boîtier présente une courbure un peu plus prononcée que celui de Cartier, avec des flancs plus étagés, ce qui ajoute une touche art déco supplémentaire. Parmi les autres points forts, on trouve un guichet de date symétrique à 6 heures, un verre saphir et un véritable bracelet en cuir d'alligator noir ou bleu. Et si vous avez envie d'un style plus sportif, vous pouvez également opter pour un bracelet en acier inoxydable. Ainsi, la version de Bowman Mercier dans ce genre se présente sous la forme de la Hampton Automatic, qui adopte un style bien plus contemporain que beaucoup des montres classiques que nous avons vues jusqu'à présent. Les flancs du boîtier poli sont plus larges que ce que l'on trouve sur une Tank classique et ils descendent en pente vers les cornes.
Les dimensions affichent une présence affirmée sans paraître surdimensionnée, avec 27,5 mm par 43 mm et une hauteur de boîtier juste en dessous de 10 mm. C'est au niveau du cadran qu'elle s'affirme encore davantage par son originalité. Oui, il y a bien les index bâtons appliqués qui jaillissent de la minuterie chemin de fer, ponctuée par les chiffres arabes 12 et 6 également appliqués, mais ce sont les finitions de surface qui offrent vraiment une saveur et une touche différentes, ce qui est fascinant. Vous avez une zone extérieure subtilement scintillante qui entoure un intérieur central plus petit avec un effet soleil. L'étanchéité est quelque peu améliorée à 50 mètres et un verre saphir protège à la fois le côté cadran et le fond de boîte transparent. Et en parlant de ce fond de boîte transparent, vous avez le mouvement BM Sept 2671. Celui-ci est basé sur l'ETA 2671 et présente une décoration mécanique plutôt correcte avec un rotor rayé. Donc, la JLC Reverso est souvent comparée à la Cartier Tank en raison de leur forme de boîtier similaire, mais je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne comparaison car les montres sont très différentes à bien des égards, et je pense qu'elles ont toutes les deux pleinement le droit d'être considérées comme des icônes à part entière. À un prix juste sous la barre des 10 000, la Reverso n'est en aucun cas un achat impulsif, mais plutôt un choix réfléchi. Et si vous envisagez cette option, c'est une montre avec une histoire fascinante qui incarne vraiment l'élégance à un très haut niveau. L'attribut monoface est celle que beaucoup estiment avoir enfin donné à la Reverso des dimensions appropriées, avec des proportions vintage de 24,4 mm par 40,1 mm et une hauteur de boîte difficile à croire de seulement 7,56 mm. Ce chiffre commence à prendre un peu de sens lorsqu'on prend en compte le calibre 822 à remontage manuel à l'intérieur, mais cela reste tout de même un véritable exploit compte tenu du fameux tour de magie de la boîte signature qui pivote et qui ne vieillit jamais. À l'origine conçu pour offrir une protection lors des matchs de polo, le fond de boîte plein offrait également une grande surface pour la gravure. C'est une tradition quelque peu perdue avec les montres modernes. Le boîtier à lui seul est composé de plus de 50 composants individuels. Le design du cadran s'éloigne de la formule de Cartier avec des chiffres romains, mettant plutôt en avant des index appliqués et des aiguilles dauphines. La finition est aussi impressionnante qu'attendue de JLC, même pour la décoration invisible du mouvement. Comme dit, la Reverso est toujours citée avec la Tank de Cartier. Et oui, ce sont toutes les deux des montres incroyables, mais elles savent chacune évoluer dans leur propre registre lorsqu'il s'agit de représenter une forme de boîtier unique, cette forme rectangulaire, et elles font partie des deux meilleures de toute l'industrie. Je veux citer une dernière montre dans cette liste. Si je parle de cette marque, c'est parce qu'à mes débuts dans l'horlogerie, je la voyais tout le temps. Si vous connaissez Franck Muller, vous savez que certains modèles Banker étaient très populaires dans les années 2000 et que de nombreux cadres les portaient. Elles avaient un design de cadran unique et orné, une forme de boîtier particulière et aussi l'affichage des chiffres. Donc, je veux parler un peu de Franck Muller parce que cela me semble être une marque appropriée puisqu'il maîtrise vraiment ce style. Si vous cherchez à attirer davantage l'attention, Franck Muller répondra sans doute mieux à vos attentes que d'autres options. Ils sont réputés pour leur design extravagant et complications peu orthodoxes, surtout récemment. Ce modèle Tank compte parmi leurs propositions les plus conservatrices. La série Banker était très populaire dans les années 2000 et ceci est l'une des pièces actuellement produites qui représente vraiment cette idée dans un format moderne. Ceci est connu sous le nom de série Long Island. Elle reprend le modèle de la Tank et semble l'agrandir dans toutes les directions, à commencer par les dimensions du boîtier. Elle mesure une largeur nettement plus grande de 32,4 mm pour une longueur de 54,6 mm. Le boîtier en or rose est poli à la main, mais ce n'est pas la seule manière dont la Long Island Classic accentue les codes de design de la Tank. Le cadran guilloché embossé reçoit 25 couches de lac translucide et présente un chemin de fer des minutes ovales, un guichet de date circulaire, ainsi qu'un ensemble de chiffres arabes qui semblent exploser vers l'extérieur du cadran. Le calibre automatique est le FM 800DT. C'est un mouvement modifié à partir d'un calibre de base ETA. En gros, c'est la montre idéale si, pour vous, le Tank parfait doit avoir une dose supplémentaire de tout. Si c'est votre cas, vous avez trouvé celle qu'il vous faut. Très bien les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Quelques alternatives à la Tank de Cartier en 2026. Je suis sûr qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Je voulais simplement en aborder autant que possible. Et si vous avez d'autres suggestions d'alternatives à la Tank, laissez vos commentaires ci-dessous. Il est difficile de reproduire la Tank de Cartier. C'est une icône à bien des égards.
J'ai aussi passé en revue la Tank Louis Cartier si cela vous intéresse. Je peux mettre le lien dans la description ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. J'apprécie vraiment votre soutien. Allez aussi voir teddybaldassar.com, revendeur agréé pour plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site profite d'un traitement rapide, d'un service client dédié et d'une garantie constructeur sur tous nos produits. Si vous cherchez une montre, nous serions ravis de vous compter parmi nos clients. Cela nous permet de poursuivre ici ce que nous aimons. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. À très bientôt.